Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui est en train de se mettre en place pour vous, que ce soit dans les faits, dans les rencontres, dans les opportunités ou dans ce que vous vivez intérieurement? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette guidance intemporelle à deux choix. Et si vous tombez sur cette vidéo aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard, mais un rendez-vous. Je vous inviterai dans un instant à écouter votre ressenti et à choisir ce qui vous appelle le plus. Une fois ce choix posé, nous allons explorer ensemble ce qui arrive pour vous à travers vos 7 portes énergétiques. Ces portes vont nous permettre de regarder ce qui se prépare, ce qui cherche à entrer dans votre vie et ce que cela vient transformer pour vous sur le plan professionnel, matériel, relationnel ou personnel. Donc concrètement, nous allons avancer porte après porte. Et ces portes, les voici. Porte 1, ce que vous quittez. Porte 2, ce que vous gagnez. Porte 3, le défi ou l'obstacle à dépasser. Porte 4, ce que vous apprenez. Porte 5, ce que vous intégrez. Et porte 6, ce qui s'ouvre. Et porte 7, ce qui se guérit. À vous de ressentir dans quel domaine cette énergie résonne le plus pour vous. Cela peut concerner un seul aspect de votre vie comme plusieurs, cela dépend de votre parcours. Mais avant cela, comme toujours, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui la découvrent. Comme toujours, je vous rappelle également que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, donc je vous invite à garder votre bon discernement et libre arbitre. Eh bien, allons-y, c'est parti pour votre guidance. À présent, je vous invite à prendre quelques instants pour laisser votre ressenti vous guider et à laisser votre intuition faire le choix sans chercher à analyser. Et si vous en ressentez le besoin, vous pouvez bien évidemment mettre la vidéo sur pause. Eh bien, allons-y. Si vous avez choisi le choix numéro 1, bienvenue. Cette guidance est une guidance générale mêlant canalisation et tirage de cartes oracle afin d'apporter des repères et des précisions. Comme toujours, je vous invite à garder votre bon discernement et libre arbitre. Et avant de commencer, voici un repère simple pour savoir si cette guidance vous est destinée. Si dès la première porte, ce qui est évoqué ne vous parle pas, il est possible que ce ne soit pas le bon choix pour vous. Dans ce cas, je vous invite tout simplement à explorer un autre choix ou une autre guidance. Le message qui vous est destiné existe, il s'agit simplement de le rencontrer au bon endroit. Donc, dans ce choix numéro 1, nous allons maintenant explorer ce qui vient vers vous à travers vos 7 portes énergétiques. Et à présent, avançons ensemble, porte après porte. Donc à présent, découvrons ensemble la porte numéro 1, ce que vous quittez. Avant de regarder ce qui vient vers vous, prenons un instant pour découvrir ce qui se retire de votre vie. Cette porte parle de ce qui arrive à son terme, de ce qui ne vous correspond plus, de ce que vous avez déjà commencé à lâcher, parfois même sans vous en rendre compte. Il ne s'agit pas d'une perte, mais d'un espace qui se libère pour permettre à ce qui arrive de trouver sa place. Alors, quelle est cette porte? Alors, ce que l'on me dit à travers cette carte, ici la carte de l'enfant, c'est que vous quittez une étape, je dirais, de maturation, à l'image d'un enfant qui devient adulte, hein. On a toute l'enfance pour pouvoir, eh bien, effectivement, se construire, s'orienter évidemment après à l'adolescence, mais cette notion d'évolution. Donc l'enfance, c'est le moment où tout se construit, tout se met en place. Et ce que je perçois à travers cette énergie, c'est que maintenant, eh bien, que vous êtes prêt à passer à l'action. À vivre, entre guillemets, toujours dans la même symbolique, votre vie d'adulte, donc de mettre au monde ce projet. Ça peut être un projet personnel, relationnel, sentimental. Vous voyez dans quel domaine ça résonne en vous.
dans cette porte, évidemment, dans toutes les autres portes que nous allons explorer. Mais voilà, il y a quelque chose qui était en gestation, je dirais, et qui aujourd'hui est vraiment prêt à prendre son envol, à quitter le nid. Dans la sphère professionnelle, activité, peut-être que vous réfléchissez depuis pas mal de temps, vous mettez en place plutôt depuis pas mal de temps plusieurs choses pour faire évoluer votre situation ou encore créer un projet qui vous tient à cœur. Idem dans la sphère relationnelle, sentimentale. Peut-être que vous avez envie de vous rapprocher de certaines personnes et que vous avez posé des jalons. Ça a été un long travail de construction pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Et ce que l'on me dit maintenant, c'est qu'effectivement, vous y êtes. On me parle aussi de maturité par rapport à ce projet, quel qu'il soit, parce que vous avez vraiment pris le temps de la réflexion, de la maturation. Et donc, dès maintenant, tout me laisse à penser que c'est quelque chose de très solide qui vient vers vous, un projet, une construction, une relation, vraiment avec des bases mûrement réfléchies et solides. A-t-on Nous allons voir des informations plutôt complémentaires. Alors, que me dit-on? Très bien. Oui, on me dit effectivement que c'est un projet qui vous tient particulièrement à cœur, vraiment. C'est quelque chose de très important pour vous, un projet passion. Oui, on me dit que c'est un projet qui est mûrement réfléchi car il a été mis en place pour sortir, je dirais, d'une situation que vous viviez comme, je dirais, compliquée pour certains, douloureuse pour d'autres, ou encore tout simplement vraiment une envie de mieux, un nouveau départ, un besoin d'un nouveau départ et de s'élancer dans quelque chose d'un nouvel élan, de toute façon, hein. On avait envie de cette notion d'avoir besoin de changer de peau, de renaître, de se découvrir sur un autre, territoire, sur une autre manière de fonctionner. C'est un appel très profond, hein, ce qui vient vers vous et donc vraiment vous êtes donné les moyens de pouvoir, construire ça correctement. Que me dit-on d'autre, hein? Oui, avec la carte du pardon ici, on me dit, pour certaines et certains, il y a cette notion de mettre en place quelque chose qui vous apporte la paix par rapport à vous-même. C'est comme une revanche sur vous-même, une revanche sur la vie, hein. Donc je perçois à travers ça, c'est que vous êtes vraiment l'architecte, en gros, de ce qui vient vers vous. Ce n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus par hasard et c'est pourquoi ici, encore une fois, avec la carte de l'enfant, vous avez vraiment pris le temps d'élaborer votre plan, votre stratégie pour mettre au monde ce projet qui vous tient tant à cœur et aujourd'hui vous êtes prêt, vous êtes prête à passer à l'action pour récolter le fruit de votre travail, de votre investissement personnel. Voilà, ici avec la carte de la science encore, on me dit que vraiment c'est quelque chose que vous avez vraiment étudié. Rien n'a été laissé au hasard, hein, c'est vraiment ce que je perçois. Rien n'a été laissé au hasard, ce qui laisse présager une récolte plus que fructueuse. Que me dit-on? Ah oui, avec la carte de la foudre, on me dit que c'est quelque chose qui vient de manière assez soudaine. On parle d'une réelle élévation qui est ici. Ce que je perçois à travers ce message, c'est que autant vous avez pris un temps long, voilà, ici avec l'enfant, donc avec la science pour pouvoir mettre en place les choses, étudier, etc. Votre stratégie, poser des jalons, etc. Mais autant ça va se dégoupiller d'un seul coup. Après, avec le passage à l'action, les choses vont s'enchaîner très vite. C'est une très belle énergie. À présent, nous allons découvrir cette seconde porte qui est ici, qui est ce que vous gagnez. Cette porte montre ce que la vie vous apporte, parfois de façon discrète au départ, un appui, une opportunité, une énergie, une aide, un nouvel élan. C'est la première forme concrète de ce qui arrive pour vous, même si tout n'est pas encore visible. Alors, quelle est cette énergie? Ce que je perçois ici avec cette carte du secret, c'est que la mise au monde de votre projet, dans un premier temps, n'a pas des aspects, je dirais, grandiloquents. Ici, nous voyons un coffre, donc c'est un vrai trésor, qui est vraiment un gage de prospérité et de réussite. Mais ce que je perçois, c'est que, dans un premier temps, encore une fois, il y aura un succès discret, mais qui n'enlève rien, encore une fois, à la valeur de ce que c'est, hein. Comme si on prenait un petit peu la température entre, je dirais,
entre la théorie et la pratique, ce qu'on a imaginé, puis une fois qu'on est dans la pratique, un peu à l'image d'un chat qui, explore point par point un nouveau territoire avant de se l'approprier tout à fait. On me parle aussi d'appuis inattendus et aussi discrets, qui cherchent à être discrets pour l'évolution de votre projet, qui ne veulent pas forcément dans un premier temps être eux aussi mis en lumière. Par exemple, dans le milieu du travail, peut-être que vous êtes en entreprise, vous souhaitez accéder à un poste, vous vous êtes donné les moyens pour, pouvoir y accéder avec une formation, par exemple, quelque chose de très, très construit, et il y a quelqu'un dans votre entreprise qui, connaît votre parcours, votre valeur, qui souhaite vous donner un coup de pouce pour que vous puissiez effectivement avoir ce poste, et cette personne préférera œuvrer, je dirais, dans la discrétion pour que vous puissiez y arriver, plutôt pour des raisons X ou Y, hein, plutôt que de le claironner à tout le monde, hein. Il y a cette notion effectivement de partenariat, de soutien secret pour que vous puissiez arriver à votre but. Idem dans la sphère, sentimentale ou encore relationnelle. Il y a une personne qui vous permettra donc, ou des personnes qui vous permettront de vous mettre, en relation avec qui vous voulez, œuvrer dans l'ombre pour la bonne cause qui est la vôtre, sans qu'il vous soit dit clairement et ouvertement comment cette personne a pu, œuvrer en votre faveur. Donc ce qui s'ouvre à vous, c'est un véritable démarrage, mise au monde de votre projet, de façon discrète avant que vous ne déployiez à 100 totalement votre potentiel, représenté par ce trésor qui est ici. Que me dit-on d'autre en informations complémentaires? Quoi parle-t-on? On me parle bien de cette élévation, hein. Ça fait partie du processus de mise au monde de votre projet, hein, ce que vous souhaitez. Je dirais même que c'est ce qui garantit son succès, qu'il y ait une phase, ouais, j'ai la lumière qui est là, c'est ce qui garantit son succès. Après l'ombre, vous voyez, après l'ombre, la lumière, le secret qui est ici, on passe à la lumière. Donc c'est comme si ce qui s'ouvre à vous, c'est de ne pas avancer vos pions, tout d'un seul coup. Et c'est ça le secret de votre réussite, hein. Ce que je perçois, j'entends, c'est qu'on croit en vous aussi, beaucoup. Oui, on me confirme ici avec la carte de la paix, c'est que ce qui s'ouvre vers vous, c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter une grande paix intérieure. Et ce que je perçois tout à l'heure avec la carte de la foudre qu'on a pu voir, c'est peut-être, ah oui, c'est ça. Avec la carte de l'enfant, je dis entre guillemets «l'impatience de l'enfant», c'est que maintenant vous vous sentez prêt, prête à passer à l'action. Ça y est, vous y êtes, donc vous avez envie de démarrer avec toute cette fougue, voilà, que de la passion et comme peut être un enfant quand il est enthousiaste, par rapport à un projet. Et à travers, cette carte qui est ici et ce message, vos guides vous disent que oui, ça vient vers vous, oui, ça se fait, oui, ça fonctionne et ce n'est pas parce que il y aura un démarrage peut-être un peu plus discret au premier abord que, c'est quelque chose qui ne va pas fonctionner. Donc de garder la paix par rapport à ça. Ça fait partie du processus. Et ici, avec la carte de la sagesse, on me dit c'est ça, de faire preuve de sagesse par rapport à cet, enthousiasme. Parce que oui, ça arrive, vous avez vraiment construit, mis en place un trésor. À présent, nous allons découvrir la troisième porte qui est ici, qui est donc le défi, l'obstacle à dépasser. Cette porte met en lumière donc le défi à traverser, ce qui peut freiner, retarder ou compliquer la pleine réalisation de ce qui arrive. Cela peut venir de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Une peur, un doute, une hésitation, un mécanisme qui demande à être dépassé. Ce n'est pas un empêchement, mais un passage nécessaire. Alors, quelle est cette énergie? Oui, on me le confirme ici, avec la carte de l'illumination. Donc ce plein soleil, cette énergie super vive dont je vous parlais avec la carte de l'enfant, ici, on me dit 2 choses. On me dit que ce qui pourrait, ralentir ce processus de mise au monde de ce projet, c'est effectivement cette énergie d'impatience, hein, dont je vous parlais ici, mais aussi, c'est intéressant, cette énergie de quelque part, pour certaines et certains, d'une peur du succès. Parce que là, on passe de l'ombre, si j'ose dire, le côté secret, à cette lumière.
Et ce que je perçois, c'est que vous avez mis tellement de temps à élaborer ce projet, pour que ça puisse fonctionner, que ce que je perçois à travers ça, c'est une peur de la lumière, en ce sens, une peur de l'échec, en fait. Ce que je perçois aussi, pour certaines et certains, c'est une peur aussi de se révéler. Parce que je perçois à travers cette carte que, encore une fois, pour certaines et certains, ce projet peut être quelque chose là où on ne vous attend pas, où on ne vous connaît pas sous ce jour-là. Peut-être que vous pouvez décider de vous mettre à votre compte avec la part, je dirais, d'inconnu qu'il peut y avoir. Vous étiez salarié, un CDI, pourquoi pas, et cetera. Puis tac, vous décidez de vous mettre à votre compte. Donc autour de vous, ça peut créer de l'inquiétude ou des choses comme ça. Mais vous, vous croyez tellement à ce projet que vous vous lancez. Oui, ce que je perçois, c'est aussi une peur d'affirmer son choix, son positionnement. C'est un mélange de 2 choses. D'un côté, ce besoin, c'est un choix de cœur, hein, ce besoin d'y aller parce que c'est un appel, hein, ce projet que vous mettez au monde, c'est vraiment un appel, hein, c'est vraiment ce que ça, c'est très clair. Et vous savez que ce positionnement va avoir des conséquences dans votre vie. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion aussi, de crainte d'être, peut-être mal compris, rejeté pour certains, ou aussi, le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire: «Oui, ben, j'ai envie de faire ça, mais finalement, je m'en donne les moyens, mais est-ce que j'ai toute la légitimité à faire ça?» Vous voyez, il y a plein de choses qui viennent vous chercher par rapport à votre, ego, je dirais, de vous à vous-même, et ça, c'est un obstacle parce que ce que l'on nous dit, c'est que c'est pas juste pour vous, parce que ce que vous portez au plus profond de votre cœur pour le mettre au monde, c'est la plus belle des légitimités, si ce n'est la seule, pour vivre ce que l'on a désiré, selon ce que l'on désire vivre dans notre incarnation, hein? Aller au bout de notre expérience. Donc à travers cette carte, vos guides vous disent: «Ne lâchez rien, croyez en vous, parce que votre projet, a toute sa place dans votre vie et vous le méritez, parce que c'est de la lumière que vous portez. Ce projet est une lumière». C'est pour ça, vous voyez, ici on a comme je l'ai dit, c'est un trésor, hein. Ici, c'est un véritable trésor de lumière. Donc si vous en doutiez encore, vous ne faites pas fausse route. Voilà. Donc gardez confiance en vous. Que me dit-on d'autre? Mmh. Oui, ce qu'on me dit, pour certaines et certains, encore une fois, c'est que je perçois un sentiment d'isolement par rapport à ce projet, vraiment avec le truc de ce truc de l'illusion. Est-ce que je mets en place tout ça, mais vraiment, est-ce que je fais pas fausse route? C'est très prégnant, et vous savez qu'en mettant au monde ce projet, il y a un avant et un après. Vous le savez au fond de vous. C'est très concret, d'où justement cette question de positionnement. C'est pourquoi ce projet est vraiment, encore une fois, on me le dit, le fruit d'une introspection aussi très profonde, hein. Ça s'est vraiment pas fait sur un coup de tête, hein. C'est tout sauf un coup de tête, ce truc, hein. Ce projet vraiment vient vous chercher dans votre ADN, je dirais. ADN de vie. Je sais pas si l'expression est, en tout cas, c'est ça, c'est très, très profond. Beaucoup de lumière, mon Dieu, ici avec la prière. C'est ce qu'on me dit, hein. C'est-à-dire gardez foi en vous. Finalement, c'est ça, ce qui pourrait bloquer, je dirais, la réalisation de ce projet, c'est vraiment ça, c'est le fait de ne pas croire en votre lumière, de ne pas croire en vous, de vous auto-saboter peut-être, et de vous laisser parasiter par des pensées négatives. Hein, le doute, il est normal, voilà. Mais voilà, là, vos guides vraiment renforcent le propos. Ici, avec la prière, les bougies et la lumière, c'est vraiment croyez en vous, ce que vous avez construit là, ce que vous avez longuement mûri. Rien n'a été laissé au hasard, c'est vous, votre cœur, votre identité. Mettez ça au monde, ne doutez pas. C'est magnifique. Vous êtes vraiment sur la voie de votre réalisation personnelle, hein, n'en doutez pas. À présent, nous allons voir ici cette quatrième porte. C'est ce que vous apprenez. Ici, nous regardons ce que vous êtes en train de comprendre, une prise de conscience, une nouvelle manière de voir la situation, une compréhension clé qui éclaire ce que vous vivez. Cette porte vous aide à mettre du sens sur ce qui arrive et sur le moment que vous traversez. Alors, c'est très beau ici. Ici, nous avons la carte de l'intuition. C'est très beau parce que ce que l'on nous dit, c'est que
à travers cette expérience de mise au monde de ce projet que vous avez construit, vous prenez vraiment conscience que vous apprenez que, votre intuition est juste. Croire en votre projet, en ce que vous voulez dans la vie, en ce que vous voulez mettre au monde, même si ça peut paraître déraisonnable, pour certaines ou certains, même si ça correspond pas à ce qu'on attend de vous ou ce qu'on imagine de vous et cetera, eh bien, si vous écoutez votre voix intérieure sans vous laisser perturber par ces voix extérieures qui peuvent parasiter et vous déstabiliser, quand vous vous écoutez, bah, ça marche, ça fonctionne et le succès, il est là, ici, hein. Et ce que je perçois, c'est que pour vous, grâce au succès de cette, entreprise, professionnelle, relationnelle, sentimentale, ça va être un point de bascule pour vous, dans votre vie en général, parce que, oui, il y a un avant et un après en vous disant: «Beh, voilà, à partir de maintenant, je m'écoute. Je me suis écouté, voilà, là, c'est la preuve, je me suis écouté. Quand je m'écoute, ça fonctionne, ça cartonne. Donc à partir de là, bah, je ne vais écouter que ma voix intérieure, que mon intuition. Quand je veux aller quelque part, quand je veux mettre au monde quelque chose, il n'y a que moi qui sais, ce qui est bon pour moi, par définition et à partir de maintenant, je ne me laisse plus influencer par d'autres personnes qui alors pas forcément qui de manière malveillante essayent de ne veulent pas que vous mettiez au monde des projets, qui sont les vôtres, toujours dans un souci de protection ou autre, peu importe. Mais au fil du compte, c'est ma voix intérieure que j'écoute. On est vraiment dans l'affirmation de soi, hein, ici avec le soleil. Oui, ce que je perçois, c'est que vraiment ce projet-là que vous mettez au monde, c'est quelque chose qui vous affirme vraiment. Vous posez vraiment votre identité avec ce projet, hein. Mon besoin, qui je suis, ce que je veux, ce que je ne veux plus. Et vous comprendrez aussi avec cette symbolique des clés que la seule clé pour votre bonheur et la réalisation de votre chemin de vie, les clés, c'est vous qui les avez. Les seuls voilà, le seul détenteur, détentrice des clés, c'est vous, quoi, hein, et pas les autres, ni personne. C'est très, très beau. Que me dit-on d'autre? Oui, on me dit vraiment que à travers ce projet, beaucoup d'entre vous, cassent vraiment un schéma limitant, quelque chose qui était ancré, peut-être même depuis longtemps, du style: «Non, c'est pas possible, c'est pas pour toi». Eh ben si, justement, justement, je me donne les moyens, j'y crois, je construis mon truc petit à petit, je prends le temps j'ai pris le temps pour le mûrir. Eh ben oui, c'est pour moi, c'est pour moi. Il y a quelque chose vraiment de c'est pour ça que j'ai percevais, il y a cette notion ici avec la carte du pardon, de revanche sur vous-même. Il y a quelque chose de revanche sur vous-même par rapport à ça. Vous dépassez quelque chose en mettant de vous à vous, hein, en mettant ce projet au monde. Il y a quelque chose de très intime là-dedans. Si j'ose dire l'expression, c'est que on n'est pas dans le faire, on est dans le faire pour être. Vous voyez? C'est pas faire pour faire, c'est faire pour être. Très, très beau. Et pour certaines et certains, j'entends aussi, c'est comme si vous vous donniez la chance, vous avez construit votre chance. Vous donnez la chance qu'on n'a pas pu ou su vous donner. Vous êtes allé chercher votre pompon à vous, décrocher votre timbale à vous. Oh, me dit-on. Ouais, vous voyez, à travers cette carte là, le choix et malheur, lui à gauche là qui fait le passé et à droite là le choix, ça nous dit que ce que vous apprenez, c'est que vous êtes vraiment, la pilote, de votre vie. C'est vous qui détenez les clés du véhicule qui vous amène à votre félicité et vous êtes la seule ou le seul à tenir le volant, hein. On me parle vraiment d'une véritable évolution, une prise de distance et un nouveau contrat avec vous-même qui s'inscrit dans le temps. Ce qui me confirme effectivement que ce projet, dans votre vie, il y a un avant et un après. Ouais. Où vous prouvez quelque chose à vous-même. Et puis quand on s'est prouvé quelque chose à soi-même, on peut plus revenir en arrière, hein. C'est vraiment ce côté-là. Pour donner un exemple tout bête, si quelqu'un, je sais pas, a une peur bleue de se baigner, imaginons pour donner une symbolique, d'aller dans l'eau et de nager. Un jour, il tombe dans l'eau et dans une piscine, il se rend compte qu'il arrive à nager très bien. Bon, ben, voilà, après il n'a plus peur de la piscine. Vous voyez? Il y a ce côté où vous êtes prouvé que vous pouviez le faire et donc du coup, bah, ça change quoi, ça change tout. Donc vous vous voyez différemment. Les autres aussi d'ailleurs.
Voilà, ici encore avec l'âme, il y a quelque chose, on me le confirme, hein, dans ce que vous apprenez, il y a quelque chose qui s'acte dans votre âme. Ouais, il y a quelque chose qui change vraiment. Il y a un avant et un après. Vous changez d'état d'âme. Et c'est intéressant, vous voyez ici, avec ces ailes et ce soleil, cette boule-là, vraiment faites voler votre propre lumière, vous voyez? Vous prenez conscience vraiment de votre capacité à travers cette expérience, hein. On est vraiment sur les 2. Encore une fois, l'affirmation de soi, hein. Bah, c'est intéressant décidément. Propos de lumière encore, ici on a la carte du Nadir en dos de deck qui est effectivement encore la lumière, ici la lumière qui est au bout du tunnel. Ce que je perçois à travers cette carte, c'est que pour certaines et certains, c'est comme si vous vous voyiez, vous découvriez pour la première fois, avec une notion de penser depuis toujours: «J'étais absolument pas capable de faire un truc pareil». Eh ben ouais, ben vous l'avez fait. Mais c'est très présent vraiment la lumière, le soleil, l'affirmation de soi est vraiment une constante à travers ce qui vient vers vous, à travers, pardon, cette thématique de ce qui vient vers vous, hein. Et ce que je perçois, c'est que c'est une bonne surprise parce que à la base, c'était peut-être pas forcément la motivation première, vous voyez? Ouais, c'est ça et je perçois moi aussi maintenant, j'ai un autre regard sur cette carte du secret, dans ce qui s'ouvre à vous, justement. C'est que c'est ce coffre qui vous représente également et qui est vous-même et qui jusqu'à présent, voilà, cette capacité que vous aviez qui n'a jamais été, je dirais, ce trésor qui n'a jamais été ouvert et qui va se déployer. Ce qui vient vers vous, vous voyez la clé qui va dans ici hop, dans la serrure et vous allez ouvrir un vrai trésor en termes de réussite de votre projet en lui-même, mais la plus belle des réussites, c'est vous, vous allez ouvrir ce trésor, cette capacité qui est en vous, hein. Qui vous êtes, ça va rayonner. Waouh! À présent, nous allons regarder ici la porte 5. Ce que vous intégrez, cette porte montre ce qui s'ancre en vous, ce que vous êtes prêt ou prête à appliquer concrètement, la posture qui se met en place pour que ce qui arrive puisse s'installer de façon stable et juste. C'est le passage de la compréhension qui est ici à quelque chose au quotidien. Donc comment cette compréhension s'incarne maintenant dans votre quotidien? Oui, c'est ça. Ici, la carte du Seigneur nous parle tout simplement de sagesse. C'est une immense sagesse d'âme, ici, avec l'âme et l'intuition, les clés, que de comprendre profondément qu'on est la seule personne à pouvoir décider de sa vie, de la direction de sa vie, affirmer un véritable ancrage, une posture, une philosophie de vie, ne pas se laisser détourner par les sirènes du «Qu'en dira-t-on? Tu devrais faire ceci, tu ferais mieux de faire cela. Si j'étais toi, je ferais ça». Tout le monde ne développe pas je dirais cet ancrage, ou beaucoup, en tout cas, tendent vers lui, s'y attellent. Et ce que l'on me dit, c'est que cette réussite personnelle, voilà, vous permet, comme je vous l'ai dit, cette notion de révélation à vous-même, de revanche sur vous-même et je perçois qu'à partir de ça, vous êtes mais indéquiable. En ce sens que, plus rien ne vous fera, douter de vous. Comme vous pouviez avoir cette peut-être fragilité avant, c'est terminé. C'est très beau cette symbolique-là, parce qu'on passe de l'enfant au senior, tout le chemin parcouru, cet enfant appliqué, qui a bien appris sa leçon, qui met tout en place de manière presque scolaire pour faire aboutir son projet et qui a tellement bien œuvré qu'il est récompensé ici au-delà de toutes ses espérances. Ce que je perçois à travers une autre symbolique, c'est plutôt ce serait l'équivalent aussi de la larve. Vous passez de la larve au papillon, vous voyez? Ici. La larve où on mûrit tout ça, cette nouvelle mise au monde, ce qu'on est, son projet et on passe au papillon. Et ce que je perçois à travers ce chemin parcouru, c'est qu'il vous en aura fallu du courage, de la détermination, de la remise, en question de vous-même, d'aller, vraiment chercher, dépasser des peurs, des craintes, des doutes pour arriver à mettre au monde ça et c'est quelque chose qui vous fait grandir et qui aussi guérit quelque chose de très profond en vous. On va le retrouver ici, ça, je n'en doute pas
ici dans cette dernière porte qui est ce qui guérit. Je pense qu'on va avoir un écho vraiment là-dessus. Je perçois en tout cas qu'il y a quelque chose qui guérit en fait à travers ce projet qui vient en vous, encore une fois, hein. C'est pas qu'un simple projet, c'est pas faire pour faire, c'est faire pour être. Que me dit-on d'autre? Vous voyez, elle revient. Tout à l'heure, on avait cette même carte du malheur avec la carte du choix. Vous voyez les différentes, les petites routes là qui s'est séparées. Et à travers cette carte, on me dit, c'est qu'à partir de maintenant, ce que vous intégrez, c'est que plus rien ni personne ne sera responsable de votre bonheur si ce n'est vous, ici, avec ces clés qui sont là. Vous développez une telle sagesse, un tel ancrage de vous-même. Il y a vraiment cette notion d'indéquiable, hein. C'est pour ça que c'est comme si vous bâtissez aussi une armure sur vous. Pas une armure, parce qu'une armure, ça fait, on ressent plus rien. C'est pas ce que je veux dire, vous devenez imperméable à ce qui ne vous tire pas vers le haut par rapport à vous-même, quoi. Comme une Ah oui, carrément. Oui, c'est ça, hein. Ici, avec la carte de l'adversaire, c'est des cartes, très fortes, hein, toutes elles de l'adversaire et le malheur. On me dit à travers ça, vraiment, c'est que vous développez ouais, voilà, quand je parlais de scaphandre, vous développez un mental, vraiment un mental d'acier, quoi. Un mental d'acier et vous ne vous laissez plus du tout affecter sur, plus aucune fragilité sur votre propre valeur. C'est ça, plus rien ne vous fait douter de votre propre valeur et de votre légitimité à être au monde et à avoir votre part du gâteau comme tout le monde. Parce que vous le méritez, comme tout un chacun. Waouh, c'est absolument magnifique, hein. À présent, nous allons voir ici la sixième porte, ce qui s'ouvre une fois que cette compréhension est intégrée donc dans votre vie. Donc regardons ce que cela ouvre. Donc de nouvelles possibilités, des directions, des choix, des portes qui deviennent accessibles grâce à ce qui arrive. Le champ des possibles s'élargit ici. Quelle est cette énergie? À travers cette carte de l'horloge, on me dit que ce qui s'ouvre à vous, maintenant que vous avez récupéré que vous avez votre ancrage très profond qui est ici, que vous faites briller totalement votre lumière et qu'en un mot, vous êtes indéquiable, je dirais que vous redevenez maître et maîtresse du temps de votre vie. Et surtout, que vous ne perdez plus de temps. C'est-à-dire que vraiment, vous avez une vision absolument très claire de ce que vous voulez, de ce que ne vous voulez plus. Si bien que votre temps et vous allez consacrer votre énergie uniquement dans des projets qui s'inscrivent dans le temps pour vous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y aura plus de dispersion. Parfois, quand on a une fragilité par rapport à, mmh, à sa valeur, son ego, et cetera, on est un petit peu ballotté comme ça dans des projets, des relations, des situations. On est embarqué comme ça dans des histoires, qui nous correspondent pas vraiment et en attendant, le temps passe, la vie passe et et la vie est courte et le bien le plus précieux, effectivement, bah, c'est ce temps que l'on a à disposition pendant notre incarnation pour pouvoir vivre des choses et c'est ce que vous allez faire. Vous allez vraiment mettre à profit votre temps de vie dans un seul but, celui de votre lumière et de votre réalisation personnelle. Plus de parasitage, plus de sentiers qui mènent à des cul-de-sac, ce qui est un gage, et bien évidemment, de qualité. Ce qui s'ouvre à vous, c'est une qualité de vie absolument exceptionnelle, complètement en phase avec vous-même. Les choix, les directions que vous prendrez vous combleront de satisfaction. Vous préférerez être seul que mal accompagné, faire des choses qui vous correspondent vraiment plutôt que les faire pour les faire, dire non, tout simplement, quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose. Bref, vivre à 100% votre temps de vie. Et ça, j'ai envie de dire, waouh! Et vous pouvez vraiment être extrêmement fier de vous parce que tout ça, c'est vous qui l'avez initié. Encore une fois, ce qui vient vers vous, c'est pas quelque chose qui vous tombe sur la tête d'un seul coup. Vous êtes l'artisan de ce que vous avez initié ici pour vous mettre au monde, hein, en vous réalisant à travers ce projet qui vous tient à cœur. Waouh! Que me dit-on d'autre? Ouais, encore une fois, on me dit que c'est vraiment la fin
la fin du doute, d'une manière générale. Vous ne doutez plus, en fait. Il y a quelque chose de tellement aligné en vous, hein, et avec une intuition tellement développée aussi, que vous savez aussi parfaitement ce qu'on me dit, parfaitement où se trouve votre bonheur et ce qui va là où vous allez vous réaliser et vous éclater et qui peut aussi vous rapporter, selon le cas de figure. Vous aurez une autoroute à chaque fois. Ce que j'entends, c'est que quoi que vous initierez, vous trouverez le chemin pour y aller, de toute façon. Parce que vous êtes tellement en phase avec vous-même, tellement ancré avec vous-même, là, que l'univers, par résonance, par loi d'attraction, met sur votre chemin les opportunités, les rencontres qui vont vous permettre de faire briller votre lumière, hein. Un alignement très, très, très profond. Eh oui, l'élévation qui est ici. C'est précisément ce dont je vous parle. Ce qui s'ouvre à vous vraiment, c'est une élévation dans tous les domaines. Enfin, ceux qui sont en phase et que vous appelez de vos voeux, en tout cas, en phase avec vous. Le positif amène le positif, le négatif amène le négatif. Ben là, vous entrez vraiment, ce qui s'ouvre à vous, c'est vraiment, on va dire, une spirale vertueuse. Et vraiment, vous faites un bond d'une qualité de vie incroyable grâce à, ici, nous le voyons, avec le delta, qui représente la clairvoyance, cette nouvelle façon d'être au monde, de voir le monde, de vous voir, de vous percevoir. Ça change tout. C'est un nouveau regard sur la vie, et la vie vous le rend bien. Que me dit-on d'autre? On me dit que c'est béni, cette prise de hauteur. On me parle d'une totale réussite. Waouh! Absolument magnifique. Maintenant, nous allons découvrir ici cette septième porte, ce qui se guérit. Donc cette dernière porte nous montre ce que cette dynamique globale vient apaiser ou réparer en profondeur. Une blessure ancienne, une peur, une tension liée à l'avenir, quelque chose qui se relâche et se transforme en paix intérieure. C'est la guérison subtile. Je crois qu'on a déjà une petite idée. C'est magnifique, regardez cette carte. La solitude ici. Encore une fois, qu'est-ce qu'on retrouve? La lumière qu'on retrouve partout pour vous, ici, 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 ici. Et on voit ce personnage comme ça, qui regarde au loin cette lumière comme quelque chose d'inaccessible. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et ce qui guérit en vous, très précisément, c'est que vous vous reconnectez à cette lumière. Vous vous reconnectez à votre lumière intérieure. L'affirmation de vous. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui m'éclate? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de ne pas vivre? Être entier, pleinement, dans sa colonne vertébrale, aligné aux commandes de sa vie, pour aller vers sa lumière. Pour certaines et certains, ce que je perçois, c'est que vous vous sentiez comme, entre guillemets, «dépossédé» de votre, vie ou chemin de vie, ou du moins pas en phase avec vous-même. Et c'est pour ça que vous avez initié ça, ce projet ici. Vous avez initié ça pour quitter ça, pour que ça change. Et je perçois, oui, ça revient assez souvent à cette notion de, ici encore avec la lumière, de fragilité, à être au monde, la légitimité d'être au monde, quelque chose de cet ordre-là. Comme si vous deviez, prouver, vous aviez eu toujours à prouver que vous aviez une certaine valeur, mais que finalement, quoi que vous fassiez, ben, c'était peut-être jamais assez ou on ne vous voyait pas. Que ce soit réel ou perçu comme tel, c'est pour ça que je perçois qu'il y a quelque chose de très profond qui se répare par rapport à vous-même, par rapport à ce sentiment de solitude, d'affirmation de vous-même, ici le soleil, l'affirmation de soi. Cette pleine réussite ici, vraiment vous répare et vous met au monde, enfin. Et vous quittez ce sentiment de distance envers vous-même, de ne plus être en phase avec vous-même, de ne pas être en phase aussi peut-être avec les autres, sentir comme une distance avec les autres. Vous trouvez votre pleine place. C'est ce qui guérit. C'est ce qui guérit très profondément en vous, hein. Très, très beau. Que me dit-on d'autre? Vous trouvez la lumière dans votre cœur, c'est une réussite. Vous vous enracinez
grâce à ce passage à l'action. Waouh! Oui, ici, hein, la carte de la méditation est en écho avec la carte de l'âme qui est ici. Donc, ce qui guérit en vous, c'est votre âme, hein, votre état d'esprit de vous-même par rapport à vous-même. Ouais, vous êtes en phase avec vous-même et c'est vraiment un nouveau départ pour vous, hein. Ici, en dos de deck aussi, on voit le sceau qui nous parle vraiment du contrat. Donc, vous redéfinissez un contrat avec vous-même, c'est vraiment un nouveau départ. Cette expérience incroyable vous met vraiment au monde. Et il y a un avant et un après, hein. Ouais, on me parle, c'est ça. On me parle de la paix intérieure qui est ici et qui est durable avec le signe de l'éternité et qui vous fait quitter quoi? Qui vous fait quitter le désert ici, donc et qui est en résonance avec la carte de la solitude, ce sentiment d'isolement, de ne pas être en phase, pour chercher encore quoi? Ici, on le retrouve, cette lumière qu'on retrouve partout, hein, ici. Donc c'est absolument magnifique. Ce projet qui vient vers vous et que vous mettez au monde vous ouvre des perspectives, ma foi, insoupçonnées de réalisation de vous-même. Et ce projet ouvre vraiment votre boîte à trésors, pour faire briller pleinement votre lumière, qui vous amène une pluie de bienfaits et de bénédictions, tant sur le plan personnel, activité, travail relationnel. Voyez où ça résonne en vous. À présent, nous allons voir un dernier message ou conseil de vos guides par rapport à ce qui vient vers vous. Ici, on nous dit les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, à travers ce message, vos guides vous disent qu'ils sont à vos côtés dans cette mise au monde de ce projet. Et aussi, c'est en résonance ici avec le secret, comme je vous le disais tout à l'heure, des soutiens invisibles, des personnes qui viendront également de manière, je dirais, discrète, qui ne chercheront pas à se mettre en lumière, mais qui seront de véritables soutiens pour pouvoir faire en sorte que tout se déroule comme vous le souhaitez. Donc, encore une fois, ne lâchez rien, ne doutez pas de votre projet, car ce que vous mettez en place sera une pleine réussite, tant sur le plan matériel que personnel, pour la réalisation de votre chemin de vie. Voilà donc, les amis, vos 7 portes énergétiques autour de ce qui vient vers vous. Et suite aux questions qui viennent dans les commentaires et dans les guidances personnalisées, je voulais vous informer d'un projet qui a émergé tout naturellement au fil du temps. En effet, j'ai écrit 2 livrets qui sont les premiers d'une collection pensée pour accompagner en douceur ce que vous traversez. L'un est consacré au lâcher-prise, pour ces moments où, malgré toute la bonne volonté et la conscience des choses, on sent que quelque chose bloque encore. L'autre aborde la mission de vie, pour ces périodes où la recherche de sens devient lourde et où on a l'impression de vivre sans être pleinement présent à ce qui se passe réellement dans sa vie. Chaque livret est structuré autour de 7 repères, pensés pour vous apporter de la clarté, comprendre ce qui se joue et avancer pas à pas, sans pression. Ils sont proposés au format PDF téléchargeable. D'autres livrets viendront avec le temps. Et j'espère simplement que ces livrets pourront vous être utiles si cela fait sens pour vous. Ils sont à l'achat via mon site internet et vous trouverez le lien dans la barre de description. Voilà donc, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance a résonné en vous. Il ne me reste plus qu'à vous embrasser bien fort. Je vous dis à très bientôt, puis comme toujours, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Si vous avez choisi le choix numéro 2, bienvenue. Cette guidance est une guidance générale, mêlant canalisation et tirage de cartes oracle afin d'apporter des repères et des précisions
Comme toujours, je vous invite à garder votre bon discernement et libre arbitre. Et avant de commencer, voici un repère simple pour savoir si cette guidance vous est destinée. Si dès la première porte, ce qui est évoqué ne vous parle pas, il est possible que ce ne soit pas le bon choix pour vous. Dans ce cas, je vous invite simplement à explorer un autre choix ou une autre guidance. Le message qui vous est destiné existe. Il s'agit simplement de le rencontrer au bon endroit. Donc, dans ce choix numéro 2, nous allons maintenant explorer ce qui vient vers vous à travers vos 7 portes énergétiques. À présent, avançons ensemble, porte après porte. Alors donc, porte 1, ce que vous quittez. Avant de regarder ce qui vient vers vous, prenons un instant pour découvrir ce qui se retire de votre vie. Cette porte parle de ce qui arrive à son terme, de ce qui ne vous correspond plus, de ce que vous avez déjà commencé à lâcher, parfois même sans vous en rendre compte. Il ne s'agit pas d'une perte, mais d'un espace qui se libère pour permettre à ce qui arrive de trouver sa place. Donc, quelle est cette énergie? Alors, ce que l'on me dit, ce que vous quittez ici avec la carte du guide, c'est une forme de soutien que l'on vous apporte ou que vous apportez. Alors, ça peut être aussi bien dans la sphère personnelle, relationnelle, sentimentale. Voyez où ça résonne en vous. Par conséquence, on me parle d'une prise d'autonomie par rapport à vous-même. Bref, on nous dit que vous volez de vos propres ailes. Alors là, j'ai besoin d'informations complémentaires. Alors, que me dit-on? On me dit que cette interdépendance, que vous quittez est quelque chose qui vous a beaucoup appris, avec la carte de l'initiation. Avec de la carte de la fusion, on me dit, c'est quelque chose qui vous a beaucoup appris sur vous-même ou dans votre relation à l'autre. Ça peut être un partenariat, une expérience quelque part ou avec quelqu'un. Que me dit-on d'autre? Oui, on me dit que vous quittez cette connexion, cette interaction avec cette personne, cette situation. Alors bien que ça vous ait beaucoup appris, maintenant c'est le moment où ça devient stérile, voilà. Ça devient stérile et ça peut même, dans certains cas, devenir délétère. Ah, je perçois qu'on est arrivé au bout d'un processus et qu'il est temps de partir, en effet. Il est temps de partir, de prendre un nouveau départ. Oui, on me parle vraiment d'un attachement qui est, une interdépendance qui peut prendre plusieurs visages selon le cas de figure. Ça peut être un visage soit toxique, soit vraiment avec une notion d'emprise et d'attachement, ce qui fait qu'on ne peut plus vraiment avoir d'autonomie et en soi évoluer. Voilà, c'est pas forcément ça peut prendre un visage toxique chez certaines et certains, comme, chez d'autres, ça peut être vraiment le truc où, voilà, on est tellement enfermé dans ce truc qu'on n'évolue plus. Voilà. Donc dans tous les cas de figure, effectivement, on me dit que vous quittez cette notion de soutien, hein. Oui, on me dit que c'est la fin, ici avec la carte de l'oméga. Donc effectivement, on me dit que vous quittez cette situation, relation, qui a eu son utilité à un moment donné dans votre vie et aujourd'hui qui est arrivée en bout de course, hein. Puis derrière, on me dit effectivement que, avec la carte du nadir, que c'est la lumière au bout du tunnel. C'est-à-dire que là, vous êtes arrivé au moment où, comme je vous le disais, quand ça s'enferme sur soi-même et donc du coup, on ne peut plus évoluer, on ne peut plus, atteindre sa propre lumière. Il y a quelque chose d'étouffant là-dedans. Ouais, on me dit aussi que c'est quelque chose que vous avez étudié. Ouais, vous avez étudié aussi, ça fait longtemps, enfin, que vous pensez déjà effectivement, vous avez pensé à prendre la porte de la sortie. Donc il y a c'est pas quelque chose, je dirais, de spontané, puisque vous pensez à ça depuis pas mal de temps. Vous avez étudié ou du moins vous étudiez comment,
organiser, je dirais, cette sortie avec la porte, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, pour quitter cette illusion, pour quitter le masque de votre âme. Ouais, c'est ça. Là, ce qu'on me dit, c'est que vous en êtes arrivé effectivement au moment où vous vous rendez compte que, poursuivre dans cette, interaction de d'interdépendance est une illusion. C'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Donc vous partez, c'est acté ici avec la carte de l'oméga. Ici, découvrons ce que vous gagnez. Cette porte montre ce que la vie vous apporte, parfois de façon discrète au départ, un appui, une opportunité, une énergie, une aide, un nouvel élan. C'est la première forme concrète de ce qui arrive pour vous, même si tout n'est pas encore visible. Alors, quelle est cette énergie? Ah oui, effectivement. Donc là, ici, avec la carte de la santé, on me confirme que ce qui vient vers vous, finalement, à travers cette autonomie, je dirais, c'est que vous retrouvez votre énergie. Comme je vous le disais, je percevais quelque chose qui ne vous permettait plus d'évoluer, qui vous tirait vers le bas. Alors ça peut avoir des implications, voilà, émotionnelles, financières. Ça peut prendre plein visage, mais le fait est, c'est que ça vous mettait à mal. Et aujourd'hui, en quittant cette situation, là, vraiment, vous retrouvez, vous vous requinquez. Vous retrouvez tout votre potentiel. Voilà, ça peut être une interaction qui vous faisait peut-être, au niveau financier, perdre de l'argent, perdre du temps, perdre des choses de cet ordre-là et là, le fait d'arrêter, de partir, tac, vous vous remettez à flot. Idem dans la sphère émotionnelle, une relation qui ou une situation qui vous impactait et vous rendait, vous mettez le ventre à l'envers et puis, bah, voilà, le fait de partir et cetera et vous vous retrouvez pleinement donc on me parle vraiment d'un nouvel élan pour vous. Et ce que je perçois à travers cette carte, c'est que c'est comme si vous étiez si on mettait une jauge de batterie là, un peu comme sur les téléphones avec différents grades là, comme ça, clac, 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 clac. Vous étiez arrivé totalement en bas et le fait de partir comme ça, vouf, vous vous remettez à flot. C'est vraiment ce que je perçois, vous vous remettez vraiment à flot avec ça. Donc on nous parle aussi à travers cette carte, on nous parle de l'aide aussi, ça peut être des aides extérieures qui viennent vers vous, des aides inattendues aussi, des opportunités. Donc vraiment la vie, met sur votre chemin les rencontres et les opportunités qui vous permettent de vous remettre à flot, quel que soit effectivement le domaine où cette énergie vous impacte, hein. Donc là, on peut vraiment dire que c'est un nouvel élan pour vous après la fin de cette, situation, ma foi assez lourde. Maintenant, voyons des informations complémentaires. Oui, pour certaines et certains, on me dit que ça dure quand même depuis pas mal de temps, cette situation-là que vous quittez et qu'il était le temps de la clarification. Oui, oui, on parle vraiment de séparation. Ouais. Oui, la croisée des chemins, vraiment la croisée des chemins. Oui, c'est ça, hein. Avec la carte de la porte, on me dit vraiment que ce que vous gagnez, c'est la liberté. Il y a cette notion de liberté avec vous, hein. C'est ça, hein. Il y a vraiment cette notion-là que bloqué dans un truc, là, et vraiment, là, vous trouvez la sortie et c'est la grande libération. Une grande libération qui vient vers vous. Je vous dis, ça pouvait être anxiogène au niveau relationnel, financier, du travail, et cetera. C'est la porte de sortie que vous gagnez, enfin. Et derrière, en dos de deck, on a encore effectivement, bah, la carte de la mort, de la transformation. Donc on me confirme que ce que vous gagnez, c'est que vous changez complètement de paradigme. Il y a un avant et un après. C'est irréversible aussi. Donc si vous avez eu des difficultés à vous extraire de ça, voilà, même si ça semble laborieux de s'extraire de ça, de toute façon, ce sera irréversible, hein. Donc c'est une très bonne chose. Votre âme, l'erreur, le Nadier. Oui, on me dit qu'effectivement, à travers ces cartes-là aussi, que ce que vous gagnez, encore une fois, c'est une grande leçon par rapport à votre âme et que du coup, vous ne reproduirez plus non plus les mêmes erreurs. Cette situation dans laquelle vous vous trouviez là, ça s'est fait par un concours de voilà, ça devait se faire, concours de circonstances, ça peut prendre plein de visages, mais le fait est que, un seul tour de manège suffit, si j'ose dire. Donc, vous ferez en sorte que ça ne se reproduise plus dans votre vie, hein. Ça, vous y tenez. Donc, mais la seule chose à retenir ici, c'est que vraiment vous vous remettez à flot. Voilà, vraiment. Ce que vous gagnez, c'est ça. À présent, nous allons voir ici cette troisième porte
qui est le défi, l'obstacle à dépasser. Cette porte met donc en lumière le défi, hein, donc à traverser, ce qui peut freiner, retarder ou compliquer la pleine réalisation de ce qui arrive. Cela peut venir de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Une peur, un doute, une hésitation, un mécanisme, qui demande à être dépassé. Ce n'est pas un empêchement, mais un passage nécessaire. Alors, quelle est cette énergie? Oui, ici, c'est l'énergie que j'avais perçue tout à l'heure, ici avec le déplacement. Nous voyons cet avion-là. Donc c'est le fait de partir, de quitter cette situation qui est lourde et qui est aussi, attachante dans le sens qu'on c'est compliqué un petit peu à s'en dépêtrer. Pour certaines et certains, j'entends aussi, il peut avoir une notion d'emprise aussi un peu. Pour d'autres, ça peut être une, peur de l'avenir ou alors, un sentiment de culpabilité, voilà. Autant de freins, selon le cas de figure de la vie de chacun qui fait qu'on hésite vraiment à on peut douter du bien-fondé de quitter cette, situation ici et à travers cette carte positionnée à cette place, ce que l'on nous dit, ce que vos guides vous disent, c'est que ne doutez pas, effectivement, il est temps de partir. Si, vous aviez encore des doutes là-dessus, effectivement, ben, ne doutez plus, allez-y, foncez, prenez votre envol parce que c'est le passage nécessaire pour retrouver effectivement votre équilibre, votre autonomie et retrouver encore une fois vos capacités, qu'elles soient émotionnelles, financières, ça peut prendre plein de visages encore. La demi-mesure n'est pas de rigueur, c'est une page qui se tourne, quoi qu'il en soit. Donc voilà, ce blocage pourrait être ce défi, voilà, pour vous, c'est ce doute de partir, de quitter ça. Ne doutez pas. Que me dit-on d'autre? Oui, on me parle vraiment d'une situation qui est, pour certaines et certains, un peu inextricable, un peu comme embourbé dans un truc. Mais encore une fois, ce que j'entends par là, c'est que même si ça paraît effectivement, justement, inextricable, eh bien, c'est une illusion. Car la porte de sortie est là. La porte de sortie est là. Donc, ce que l'on me dit aussi à travers ce message que je perçois, c'est, si vous croyez que c'est sans issue, c'est une illusion. Enfin, plutôt qu'il n'y a pas de porte de sortie, plutôt, c'est une illusion. OK. Ici, avec la carte du sceau, ce que je perçois, pour certaines et certains, il y a une histoire de loyauté. Ça peut être un contrat moral, de soi à soi, hein, comme de soi à quelqu'un d'autre ou quelque chose de cet ordre-là. Et si bien que l'obstacle, ça peut être aussi ça, le fait de quitter cette situation, c'est de se dire, «Je vais être déloyal» ou «Je ne devrais pas» et cetera. Et ce qu'on nous dit à travers ce message, c'est que non, ça aussi c'est une illusion, parce que ce serait une sorte de loyauté mal placée et qu'aujourd'hui la priorité c'est vous, c'est de vous retrouver et c'est de retrouver votre santé. Et là maintenant stop, ce qu'on me dit. Voilà, on me dit ça. Avec la carte du delta, c'est faites preuve de clairvoyance sur la situation. C'est ce qui vous permettra de balayer les doutes, de voir les choses de manière très, factuelle. Et si l'émotionnel prend le dessus et que voilà, ça vient vous chercher dans votre loyauté, dans des choses comme ça, des culpabilités ou que sais-je, faites le constat de manière factuelle en observant la situation que cette situation est arrivée au bout et que la chose la plus saine pour vous, c'est la porte de sortie. Parce que derrière, c'est bingo, hein, qui s'ouvre à vous. À présent, nous allons voir donc la quatrième porte, ce que vous apprenez ici. Nous regardons ce que vous êtes en train de comprendre, une prise de conscience, une nouvelle de manière de voir la situation, une compréhension clé qui éclaire ce que vous vivez. Cette porte vous aide à mettre du sens sur ce qui arrive et sur le moment que vous traversez. Alors, que me dit-on? Quelle est cette énergie? Ah, c'est très beau ici avec la carte de l'illumination. On nous parle vraiment d'un eureka et puis de lumière surtout. Et en fait, vous réalisez à quel point, en partant, à quel point, vous étiez dans une situation qui n'était pas bonne pour vous, à quel point c'était anxiogène, à quel point c'était sombre pour vous
Et quand on a le nez dans le guidon, on ne se rend pas compte, mais c'est en prenant un peu de recul, en se déplaçant justement, en quittant la situation, qu'on se rend compte à quel point ça n'allait pas et à quel point vous aviez besoin justement de cette lumière pour vous requinquer ici et à quel point vous aviez normalisé une situation qui était, ma foi, compliquée ou délétère, comme si c'était votre vie et que bon, bah, c'était comme ça et que genre il fallait faire avec, un peu comme une sorte de, oui, presque de fatalité, hein, on essaie de composer avec les choses. C'est pour ça que je ressens vraiment un énorme, avec cette porte, une énorme bouffée de respiration, de l'air, de la liberté, quoi, hein. Ce qu'on me dit aussi à travers cette carte, c'est que, du coup, quelque chose se passe en vous, c'est-à-dire que vous vous rendez compte aussi que la vie n'est pas forcément que compliquée, qu'elle peut avoir aussi sa facette, totalement lumineuse, parce que vous n'étiez pas dans la capacité, pendant cette période-là, de pouvoir vraiment l'apprécier ou même ne serait-ce que le concevoir, hein. Encore une fois, il y a une énergie qui est assez lourde ici, comme une chape sur votre tête. Bah, justement, c'est intéressant, vous savez, c'est comme quand on prend l'avion. Quand on prend l'avion, qu'on décolle, par exemple, si vous prenez l'avion et que ce jour-là, il pleut, mettons, vous prenez l'avion et puis, une fois que vous avez dépassé les nuages, passé au-dessus, le paysage était tout gris en dessous, ça pleuvait, mais au-dessus, vous voyez un superbe soleil et c'est vrai que tant qu'on reste, sous ces nuages et dans la pluie, dans cette grisaille, on peut même pas soupçonner qu'une fois qu'on est passé au-dessus des nuages, on va avoir ce spectacle absolument mais merveilleux, de ce soleil, et ce ciel bleu époustouflant et c'est ça que vous allez réaliser, que vous allez comprendre, que la vie, ça peut être aussi ça et ça, en vous, ça va vraiment changer la donne, hein. Ça va vous permettre de poser un autre regard sur vous, sur votre appréhension du monde. Ça déplace le curseur, votre curseur intérieur. Et cette compréhension est un très beau cadeau pour vous. Que me dit-on d'autre? Ouais, c'est ça, hein. Cette situation, pour certaines et certains, ça vous a carrément cassé, hein. C'est pour ça que je perçois effectivement une sorte de renaissance par rapport à, oui, par rapport à la vie, hein. Pour certaines et certains, une deuxième chance, une autre chance, où je décide de ne pas me laisser abattre et de voir les choses différemment. Il y a pas de raison. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment la fin et le début. Ouais, c'est ça, hein. Regardez, c'est le nadir, c'est la lumière au bout du tunnel. Le petit point là, c'est la lumière au bout du tunnel. La lumière au bout du tunnel. Oui, vous apprenez vraiment, c'est bête à dire comme ça, c'est vraiment que après la pluie, le beau temps et que c'est pas, simplement une expression, voilà, toute faite. Là, dans votre cas de figure, c'est très concret, quoi. Après la pluie, oui, la pluie, l'orage même, pour certaines et certains, bah, après la pluie, le beau temps. Vous apprenez aussi et vous comprenez aussi le côté, l'impermanence des choses. Je dirais que tout n'est pas forcément une fatalité, que ce sont des cycles dans la vie, entre guillemets, encore une fois, une phrase toute faite, qui a des hauts et qui a des bas. Oh là, j'ai fait bouger, excusez-moi, la caméra. Oui, voilà, donc et qu'il y a des hauts et qu'il y a les bas, mais qu'on n'est pas enfermé dans quelque chose, sans issue, quoi. Et ça, pour vous, c'est quelque chose de merveilleux parce que vous n'auriez jamais imaginé avoir une pensée pareille un jour, pour certaines et certains, tant, cette situation que vous quittez, est compliquée, hein. Et pourtant, oui, la lumière brille au bout du tunnel. Et ça, c'est un très beau cadeau de la vie pour vous, hein. À présent, nous allons découvrir cette cinquième porte. Donc, ce que vous intégrez, cette porte montre ce qui s'ancre en vous, ce que vous êtes prête à appliquer concrètement, la posture intérieure qui se met en place pour que ce qui arrive puisse s'installer de façon stable et juste. C'est le passage de la compréhension à quelque chose de vécu au quotidien. Donc après cette compréhension qui est ici, après la pluie, le beau temps, comment ça s'ancre dans votre quotidien, concrètement? Eh oui, le doute. Ce que l'on me dit, c'est que vous n'étiez tellement pas habitué à pouvoir avoir cette, lumière ou je dirais cet espoir tout simplement, que du coup, c'est quelque chose qui vous déstabilise totalement
mais qui aussi stimule votre curiosité. Et ce que l'on me dit, c'est que, bah, vous décidez de tenter l'expérience, je dirais, de tenter l'expérience de vous laisser porter par la lumière. C'est-à-dire concrètement, cultiver une sorte, d'optimisme, alors que peut-être, justement, par rapport à la dureté de cette, situation, vous cultiviez plutôt une lucidité sur les événements qui peut-être tirait vers le cynisme, des choses comme ça, si bien que ce que vous pouviez penser était fondé, certes, mais il n'y avait aucune place pour finalement laisser une chance, justement, à cet optimisme avec des phrases comme, «Bah, oui, peut-être que ça pourra s'arranger, que ça peut s'arranger, que c'est pas toujours, terrible» ou des choses de cet ordre-là. En un mot, ce que je perçois, c'est que vous avez vraiment envie de vous donner une 2e chance de vous à vous, de vous dire, «Bien voilà, cette, situation compliquée, ce n'est pas ce qui va me définir et m'enfermer finalement dans une perception de voilà, ben, du monde, un peu sombre ou défaitiste ou voire chaotique». Voilà, quelque chose qui où la lumière ne passait pas et c'est comme si vous vous offriez une seconde jeunesse, quelque chose de cet ordre-là. Croire en la vie, croire en l'humain, croire en vous. Donc là encore, c'est un très beau cadeau que vous vous faites en intégrant cette lumière dans votre vie. Oui, ce que je perçois, ce que j'entends aussi, c'est que pour certaines et certains, c'est que vous vous redonnez la chance de vous reconnecter à vous-même aussi. Cette situation, vous avez un petit peu comme, déphasé de vous-même, un peu comme en je sais pas dire en pilote automatique, mais à côté de vous-même, quelque chose de cet ordre-là. Et vous voulez vous donner la chance de vous retrouver, de vous à vous, d'être en phase avec vous-même aussi. Oui, c'est ça. La carte de l'initiation ici, nous parle ici d'apprentissage. Comme je disais, cette 2e chance que vous vous donnez, c'est comme de la rééducation si vous voulez. Vous réapprivoisez, la vie, vous-même, vous reprenez vos repères suite à cette situation compliquée et vous vous donnez cette chance, vous vous tendez cette main, de vous à vous. Ah, je perçois vraiment, c'est comme un saut dans l'inconnu, mais vous savez que c'est bon pour vous, donc vous y allez, quoi. Vous plongez dans la lumière, dans votre lumière. Vous plongez vraiment dans une toute autre posture intérieure qui se met en place pour vous, parce que vous sentez que c'est juste et que ça vous stabilise aussi. Vous savez, pour donner un exemple, c'est un peu quand on a survécu à quelque chose de lourd ou de compliqué et on se dit: «Bah, je suis revenu de ça, donc maintenant, waouh, je prends que le meilleur». Voilà, c'est cet ordre-là et vous l'appliquez dans votre vie. Je prends et je vis que le meilleur. Ouais, c'est ça. Magnifique! À présent, nous allons voir la 6e porte, c'est ce qui s'ouvre une fois que ce mouvement qui est ici est intégré dans votre vie. Regardons ce que cela ouvre, de nouvelles possibilités, des directions, des choix, des portes qui deviennent accessibles grâce à ce qui arrive. Le champ des possibles s'élargit. Alors, waouh! C'est magnifique, c'est la carte de l'été, c'est votre île. Symboliquement, c'est votre paradis, votre île paradisiaque. Et là, en l'occurrence, votre place au soleil, de vous à vous-même, en vous offrant ce cadeau de cette 2e chance par rapport à vous, de voir les choses, et bien, tout simplement de profiter, et bien, ce qui s'ouvre à vous, c'est cette place au soleil que vous construisez. Et là, je perçois encore ici avec, cette notion de liberté qui est ici, c'est-à-dire que vraiment votre mot d'ordre, c'est: «Je vais là où je suis bien, je vais là où ça m'éclate, je fais ce qui me fait plaisir, ce qui m'épanouit, ce qui me» voilà, c'est vraiment votre priorité. Ce qui s'ouvre à vous, c'est d'orienter toute votre, énergie vers la réalisation de vous-même, pour votre paradis intérieur. Et on me dit aussi, à travers cette carte qui symbolise aussi l'exotisme, c'est que vous n'avez pas peur de tenter de nouvelles expériences, bien au contraire. Ça rejoint juste ici d'ailleurs le point d'interrogation, le fait de vouloir expérimenter. Ça peut être de nouvelles activités professionnelles, de nouvelles relations,
relationnel, sentimental, voir où le vent vous porte, interagir différemment pour pouvoir découvrir de nouveaux horizons. En un mot, profiter de la vie. Le monde est grand. Donc je perçois à travers cette carte aussi beaucoup un véritable appétit aussi. Appétit de, voilà, de la vie, d'expérience. Donc une ouverture d'esprit qui va être très fructueuse parce que ça va faire venir à vous bah, ça va multiplier du coup toutes les opportunités qui vont venir vers vous puisque c'est le champ du tout possible que vous souhaitez expérimenter. Donc on n'est pas sur un secteur, un segment, etc. Là non. Que me dit-on d'autre? Oui, c'est vraiment ça. Avec la carte de la femme, du principe féminin, on me dit que vraiment ce qui s'ouvre à vous, c'est que vous écoutez vraiment votre sensibilité, votre besoin. Ça devient vraiment votre gouvernail. Vous n'êtes plus du tout dans il le faut faire, je dois le faire. Encore cette histoire de loyauté, par devoir, par obligation, même si dois me mettre entre parenthèses, etc. Non, non. Là, vraiment, vous écoutez en priorité votre cœur, hein. C'est fondamental, ça vous est vital. Pour certaines et certains, je perçois que vous êtes mis entre parenthèses dans cette situation-là de soutien pendant pas mal de temps, beaucoup de temps. Et ça, maintenant, non. Il y a vraiment cette notion de liberté. Cette liberté commence en tout premier lieu en écoutant son besoin. Et votre instinct, ce que l'on me dit à travers ça aussi, que votre instinct va vraiment vous amener à votre île paradisiaque, hein. Donc ce que je perçois, c'est que, et ce qu'il faut retenir, c'est que cette île paradisiaque, elle est là et vous l'atteignez, hein. Donc ça peut être de très belles opportunités au niveau de votre activité, parce qu'elle sera choisie ou s'orientera uniquement en fonction de votre cœur. Encore une fois, au niveau sentimental, pareil. Donc on me parle effectivement d'un succès au bout de ça. Ce succès, ce paradis que vous construisez, vers lequel vous orientez, vous y allez et vous l'atteignez parce que vous écoutez votre sensibilité. Ça, c'est fondamental, hein. Ah, et en dos de deck, on a, écoutez, c'est bien, on a le principe masculin ici avec l'homme qui est ici. Et le principe masculin qui nous dit, c'est parce que vous passez à l'action. C'est-à-dire que ce principe féminin qui est ici, c'est votre gouvernail. Le passage à l'action ici, c'est d'écouter votre sensibilité, votre ressenti, votre besoin. Donc il y a quelque chose de volontaire. Et ce que l'on me dit à travers ça aussi, c'est que c'est la clé vraiment de votre succès. Quoi que vous entrepreniez, d'écouter votre instinct et votre émotion, et ne pas le faire vous éloignerait de votre île paradisiaque. Donc, écoutez votre émotion, goûtez votre lumière, embrassez votre liberté en passant cette porte, et vous retrouvez effectivement ici, avec ce qui vient vers vous, votre plein potentiel, hein, de réalisation personnelle. Magnifique. Donc, nous découvrons cette septième porte ici, ce qui se guérit. Cette dernière porte nous montre ce que cette dynamique vient apaiser ou réparer en profondeur, une blessure ancienne, une peur, une tension liée à l'avenir, quelque chose qui se relâche, se transforme en paix intérieure. C'est la guérison subtile que permet tout ce qui vient vers vous. Alors, quelle est cette énergie? Ah bah écoutez, hein, c'est magnifique, regardez là. Bah encore une fois, quoi? C'est une ampoule, la lumière, encore une fois. Hem, Tout simplement, bah, comme je vous le disais encore, vous retrouvez votre lumière intérieure, c'est magnifique, magnifique. Quelque chose redémarre en vous, hein, vraiment, avec la carte de la créativité qui est ici, en écoutant votre sensibilité, hein. Ça, j'avais perçu cette notion de s'offrir comme une deuxième jeunesse, quelque chose redémarre, se réillumine en vous. Quelque chose qui s'était éteint, voilà, quelque chose s'était éteint suite à ça. Quelque chose s'était éteint en vous et là, ça se rallume. Ça se rallume, hein. On me dit vraiment que vous percevez la vie et vous-même de manière totalement différente. Vous avez vraiment décidé d'en profiter et vous ne vous encombrez plus, hein. Vous
Vous profitez de la lumière. Ce que je perçois là aussi, il y a une notion oh là, excusez-moi. Il y a une affirmation de soi, une affirmation de soi aussi. Vous n'avez pas peur ou plus peur de briller, d'être qui vous êtes, montrer qui vous êtes, exprimer vos besoins, rayonner. Il y a un côté aussi qui m'aime me suivre. Vous passez vraiment de l'ombre à la lumière, quelque chose d'une énergie très très lourde, hein, comme je vous le disais ici, très sombre, et vous passez du sombre à la lumière, hein. Vraiment une magnifique, magnifique renaissance. Waouh! Que me dit-on d'autre? Ouais, votre état d'esprit a totalement changé, hein. C'est aussi rare que magnifique. Waouh! Waouh! C'est ça. Vous vous retrouvez ici avec la carte de l'éternité, vous retrouvez vraiment votre paix intérieure, une paix durable ici avec le signe de l'éternité. Quelque chose s'apaise enfin en vous très profondément. C'est ce qui vient vers vous ici, hein, avec la carte de la santé. Vous êtes bien dans votre vie, bien dans votre tête. Il dégage une grande sérénité de vous-même après cette tempête, après cette période vraiment sombre et compliquée. C'est vraiment une très très belle et grande libération qui vient vers vous, porteuse de magnifiques réussites aussi bien sur le plan personnel, relationnel, sentimental. Voyez où ça résonne en vous, voyez quelle est votre île parce que vous l'atteignez par votre cœur, hein. Magnifique. À présent, nous allons voir un dernier conseil ou message de vos guides par rapport à ce qui vient pour vous, ce qui vient vers vous. Un dernier message ou conseil de vos guides. Waouh! Le triomphe, les amis, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, c'est on ne peut plus clair. Ce qui vient vers vous, c'est un triomphe personnel extraordinaire qui change votre vie. Et regardez, l'illustration est très belle. On voit j'essaie de zoomer au maximum, ce petit personnage qui est là et qui irradie, mais qui irradie totalement cette lumière. Comme je vous disais, cette créativité, là, cette lumière, vous illuminez, votre lumière intérieure irradie vous-même et le monde. C'est un triomphe. Magnifique, les amis. Tout simplement magnifique. Voilà donc, les amis, vos 7 portes énergétiques autour de ce qui vient vers vous. Et suite aux questions qui viennent dans les commentaires et dans les guidances personnalisées, je voulais vous informer d'un projet qui a émergé tout naturellement au fil du temps. En effet, j'ai écrit 2 livrets qui sont les premiers d'une collection pensée pour accompagner en douceur ce que vous traversez. L'un est consacré au lâcher-prise, pour ces moments où, malgré toute la bonne volonté et la conscience des choses, on sent que quelque chose bloque encore. L'autre aborde la mission de vie, pour ces périodes où la recherche de sens devient lourde et où on a l'impression de vivre sans être pleinement présent à ce qui se passe réellement dans sa vie. Chaque livret est structuré autour de 7 repères, pensés pour vous apporter de la clarté, comprendre ce qui se joue et avancer pas à pas, sans pression. Ils sont proposés au format PDF téléchargeable. D'autres livrets viendront avec le temps. Et j'espère simplement que ces livrets pourront vous être utiles si cela fait sens pour vous. Ils sont à l'achat via mon site internet et vous trouverez le lien dans la barre de description. Voilà donc, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance a résonné en vous. Il ne me reste plus qu'à vous embrasser bien fort. Je vous dis à très bientôt, puis comme toujours, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.